Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette petite vidéo TAR 2016 parce qu'aujourd'hui on va faire une FAQ, mais pas n'importe quelle FAQ puisque je vais répondre à toutes vos questions par rapport à la publication de mon livre. J'ai l'impression d'être blanche comme un cul parce qu'en fait là, la lumière dehors est catastrophique. Vous savez, le ciel il est blanc, mais genre blanc-gris tellement il fait que pleuvoir depuis ce matin. C'est pour ça que j'ai mis un voile coloré pour qu'on ait un peu l'impression d'être en été, surtout que petite transition masterclass, mon livre parle littéralement de l'été. Puisque déjà le titre, ça répond à l'une des premières questions qui était comment il s'appelle, même si bon je l'avais dit sur Insta, mais on va pardonner à cette personne, on va dire qu'elle avait pas vu mon post. C'est un livre qui s'appelle Vivre entre les vagues et le ciel. Donc voilà, comme vous l'entendez, ça a quand même des consonances assez estivales. Enfin, on se doute que le roman va pas se passer dans la neige, tu vois. Parce que voilà, ça, les personnes qui me suivent depuis longtemps ne vont pas être surprises, étant donné que j'avais déjà fait un court-métrage qui se passait en été, que j'avais déjà auto-publié un roman il y a 3 ans qui se passait aussi en été. Purée, ce voile fait que glisser, ça m'énerve. Je suis vraiment la plus grosse bandeuse de l'été qui existe. Genre, moi, littéralement, je suis heureuse quand il fait 45 degrés et que je sens ma peau transpirer et qu'il y a des moustiques et que je passe ma journée au ventilateur. Enfin, c'est vraiment ma DA et du coup, c'est littéralement la DA du livre, hein, finalement. Puisque, purée, ça me fait drôle de vous réexpliquer parce que j'ai déjà fait tellement, sur mon autre chaîne, j'avais tellement fait de vlogs écriture par rapport à ce livre que j'ai l'impression que tout le monde est déjà au courant de l'histoire, alors que bah non, il y a forcément des gens qui n'auront pas vu les vlogs écriture de l'époque. Mais du coup, pour la faire très courte, en gros, c'est un roman qui suit 5 amis dans les années 80 qui grandissent ensemble au fil des étés parce que leurs parents tous les ans ils viennent dans la même ville du sud de la France en vacances et du coup voilà, on les suit vraiment de leurs 12 ans à leurs 21 ans et en fait après il y a un événement qui fait que ils se retrouvent des années plus tard après 6 ans sans s'être parlé parce que enfin ils se sont perdus de vue pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous spoiler. Et donc le roman, voilà, c'est ça, c'est un peu une alternance de passé présent entre leurs étés d'adolescence et les adultes qui sont devenus et un peu la désillusion qu'ils ressentent au fil des années. Et donc ça va me faire répondre à l'une des questions que j'ai trouvé hyper intéressante. Mais juste, attendez, pause, j'ai même pas expliqué du coup un peu le concept de la FAQ. Enfin si, je vous l'ai dit, mais juste en gros, pour que ce soit un peu plus précis, j'ai vraiment pris des questions qui concernent le livre dans son entièreté, mais du coup, il va y avoir des questions vraiment plus sur le processus d'écriture en tant que tel, va y avoir des questions vraiment que sur l'histoire, et va y aussi avoir beaucoup de questions sur l'édition, puisque du coup là c'est mon premier livre qui va être publié en maison d'édition, donc il sera disponible en librairie, etc. Donc voilà, je vais essayer de pas trop m'attarder parce que sinon la vidéo va faire 50 minutes, vous me connaissez, je parle beaucoup, et donc on va commencer sans plus attendre avec la première question. Décris le contenu de ton livre en une seule phrase courte. Alors, Vivre entre les vagues et le ciel, j'utiliserai avant tout le terme de roman miroir, puisque déjà il y a 5 narrateurs, donc ce qui fait que le lecteur est forcément obligé de se retrouver dans au moins un personnage, parce qu'en plus ils sont tous les 5 très différents. Donc il y a 3 garçons, Mathieu, JB et Naïm, et 2 filles, Irène et Marie. Donc en fait voilà, je voulais vraiment que ce soit un roman qui en fait fait se dire au lecteur, ok, je suis pas tout seul, il y a des gens qui ressentent comme moi, ce que je ressens c'est légitime, et donc c'est vraiment un roman où j'estime que n'importe qui peut se reconnaître, peu importe son genre, peu importe ton âge. Justement, je pense que c'est un roman qui peut aussi résonner différemment en fonction de l'âge et du recul sur la vie que tu as. Mais en vrai, du coup, voilà, c'est pas du tout un roman young adulte, et ça, c'est vraiment ma seule grosse peur avec ce livre, c'est que j'ai trop peur que les gens, comme ils voient sur le résumé que c'est quand même un roman qui parle beaucoup d'adolescence et tout, j'ai trop peur qu'il y ait plein de gens qui se disent ah, c'est un roman pour les ados, genre c'est un roman young adulte, alors que pas du tout. Genre pour moi, c'est beaucoup plus pour les adultes, limite déjà dans leur trentaine, plutôt que pour des ados de 15 ans. Même si évidemment, il y a aussi des ados de 15 ans qui peuvent le lire, même si bon, attention parce que certaines scènes, voilà, mais je vais y venir après. Mais voilà, pour moi en tout cas, c'est vraiment un roman qui se lit de 16 ans à 80 ans, quoi. Il y a pas d'âge pour le lire, et c'est ça que je trouve trop cool avec ce livre, et donc j'espère que les gens vont pas penser que c'est du young adulte. Donc vous savez quoi, le voile, je vais le mettre derrière parce que c'est en train de me saouler en fait. Mais du coup, je me suis grave égarée. Décrit le contenu du livre en une seule phrase. Donc ouais, je dirais que Vivre entre les vagues et le ciel, Velvec pour les intimes, c'est un roman miroir sur le passage à l'âge adulte et sur l'acceptation de ne pas être devenu celui ou celle qu'on s'imaginait en étant adolescent ou adolescente, et sur la compréhension que parfois, souvent même, que certains détours et certains renoncements et certaines ruptures sont nécessaires pour une vie plus juste en fait. Ensuite, on m'a demandé si le roman était inspiré de faits vécus. Alors, à la fois oui et à la fois non. Non dans le sens où c'est sur une époque que je n'ai pas connue, que je n'ai pas vécue, puisque voilà, quasiment l'entièreté du livre se passe dans les années 80, donc c'est absolument pas mon époque. Aussi, le thème principal du livre, c'est littéralement l'amitié, enfin c'est le groupe d'amis, puisque du coup voilà, c'est un groupe de 5 amis, et ça pareil, je vous l'avais déjà expliqué à l'époque,
l'époque dans certaines vidéos YouTube ou même dans plein d'épisodes de podcast, mais moi le rêve de ma vie jusqu'à aujourd'hui c'est d'avoir un groupe d'amis. Je n'ai jamais vraiment eu de groupe d'amis, genre j'ai plein d'amis mais tu sais qui sont grave dispatchés et tout et qui en soi se connaissent parce qu'ils se rencontrent à mes anniversaires et tout, mais j'ai pas un groupe d'amis, tu vois. Et du coup ça c'est vraiment le goal de ma vie, genre les gens qui, surtout pendant l'adolescence, les gens qui ont grandi avec un groupe d'amis et tout, mais je pense que jusqu'à ma mort je regretterais de ne pas avoir vécu d'adolescence comme moi je rêvais de vivre mon adolescence. Et donc c'est pour ça que je voulais trop écrire ce livre, parce qu'en fait je voulais vivre par procuration à travers mes personnages une chose, donc surtout voilà le groupe d'amis que je n'ai pas vécu, que j'ai pas eu la chance de vivre et que j'aurais trop aimé vivre. Mais en même temps évidemment que c'est inspiré de faits vécus, parce que je pense que ça en vrai c'est un peu tous les auteurs, genre c'est compliqué d'écrire sur quelque chose que tu connais absolument pas. Du coup même si il y a des choses que j'ai pas directement vécues, que c'est une époque que j'ai pas vécue, que voilà, en fait dans chaque personnage tu vas quand même retrouver des grosses bribes de ma personne, parce que moi en tout cas c'est comme ça que je crée mes personnages, je mets un peu de moi dans tous mes personnages, je mets aussi beaucoup des gens qui m'entourent, que ce soit des amis, que ce soit des personnes que j'ai rencontrées une seule fois, et donc il y a aussi beaucoup de scènes inspirées de scènes auxquelles j'ai directement assisté, mais vraiment ça peut être des trucs bêtes, et pour moi c'est là où tu vas chercher l'inspiration. Par exemple je me souviens il y a 1 an et demi, d'ailleurs je crois que j'en avais parlé dans un podcast, j'étais genre au tacos et j'attendais ma commande, et il y a 2 mecs qui étaient hilarants parce que je sais pas, il y a un des 2 mecs qui prenait genre un tacos champignons, sauce samouraï, enfin genre une combinaison trop bizarre, tu vois. Et genre l'autre mec il se foutait grave de la gueule de son pote en mode mais quoi, mais comment ça sauce samouraï, mais t'as un baiser toi, genre c'est quoi ces goûts et tout. Et enfin je sais pas, j'avais trouvé la scène trop drôle et du coup je l'avais notée dans mes notes, et évidemment que c'est une scène qui s'est, bon pas tout à fait comme ça, mais plus ou moins, enfin bref vous verrez si vous le lisez, mais qui s'est plus ou moins retrouvée en fait dans mon livre. Et plein de fois comme ça je prends des bribes de scènes auxquelles voilà j'ai assisté ou que j'ai vu au cinéma, ou enfin voilà, l'inspiration est vraiment partout, donc c'est inspiré voilà, de choses que j'aurais aimé vivre, de choses que j'ai vécues, de choses auxquelles j'ai assisté. Ensuite, alors ça c'est une question importante, donc je pense que je vais la passer tout de suite comme ça, après ce sera dit, ce sera out of my chest, même si je pense que je referai aussi un petit disclaimer sur Insta. Enfin disclaimer, vous inquiétez pas, il y a rien de grave, mais vous allez comprendre. Puisqu'en fait là j'ai reçu plein de questions, en soi qui sont hyper intéressantes, qui sont légitimes dans la FAQ, de est-ce que l'islam a influencé l'écriture et les thèmes abordés? Est-ce que tu parles d'Allah dans le livre? Comment écrire quand on est croyant? Est-ce que ça parle de la religion ou pas? Enfin voilà, plein de questions sur est-ce que je parle de l'islam dedans, comment écrire quand on a la foi, comment écrire sur une religion, etc. Alors je vais le dire lentement, mais je vais le dire qu'une fois. Premièrement, ce livre je l'ai écrit bien avant ma conversion à l'islam, puisque ça je pense que c'est une question qui va venir après sur pendant combien de temps et tout, je l'ai écrit, mais il faut savoir que j'ai posé le dernier mot, en tout cas du premier jet de ce livre en août 2024, et je me suis convertie à l'islam l'année dernière en mars 2025. Donc déjà voilà, ça n'a rien à voir avec ma conversion à l'islam, ce livre. Néanmoins, il parle quand même de religion, et vraiment subhanallah, parce que je vous dis, quand j'ai écrit ce livre, j'avais aucun rapport ni de près ni de loin à l'islam, mais j'ai quand même parlé un petit peu d'islam dedans, puisque du coup il y a un des personnages qui est d'origine algérienne, qui s'appelle Naïm, et qui est musulman. Et du coup ça m'avait quand même fait écrire des petits passages sur l'islam, même si à l'époque j'étais absolument pas croyante et que je m'en foutais de l'islam. Je trouvais juste ça intéressant d'avoir un personnage musulman, parce que voilà, je trouve ça beau les gens qui ont la foi, et que autour de moi, en tout cas ceux que je voyais le plus assidus dans leur foi, c'était des musulmans, et du coup je trouvais ça intéressant de faire un personnage comme ça. Bref, donc voilà, subhanallah, vous verrez, il y a quand même quelques passages où Naïm parle de sa religion. Donc il y a certains passages d'ailleurs que j'ai un peu étoffé, que j'ai un peu amélioré du coup après ma conversion, parce que du coup quand j'ai été signée en maison d'édition et qu'on a fait toutes les réécritures, là du coup pour le coup je m'étais convertie, et donc je m'y connaissais beaucoup mieux sur l'islam que ce que je n'en connaissais au moment où j'ai écrit le livre. Du coup voilà, ça m'a permis d'améliorer certains passages pour que ce soit un peu plus crédible, enfin parce que non pas qu'il y avait des choses fausses et tout, mais voilà, du coup comme maintenant j'avais le point de vue d'une personne croyante, ça m'a permis d'encore mieux comprendre le personnage de Naïm, et du coup de pouvoir améliorer certains passages. Néanmoins, et c'est ça le disclaimer que je vais faire, ce livre n'a aucun rapport, même si voilà il y a des petits passages sur l'islam qui est un personnage musulman, ce livre n'a aucun rapport direct avec l'islam, et vraiment ça je tiens à le dire, et c'est pour ça que je le redirai sur Insta, parce que je sais que tout le monde va pas regarder cette vidéo, mais ce n'est pas parce que maintenant je suis musulmane et que je porte le voile que je dois écrire que des livres sur l'islam, tout mimi, tout halal, comme tant que fleuriront les citronniers, là pour les personnes qui ont lu ce livre, parce qu'en fait c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que au-delà du fait que ce livre ne parle pas d'islam, ce livre n'est pas du tout halal friendly. Donc voilà, moi je veux pas prendre le risque de choquer certaines personnes, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que vous lisez, donc je suis pas en train de dire que ce livre est hyper choquant, mais je sais que pour certaines personnes, donc voilà, surtout je pense musulmanes qui font attention à ce qu'elles consomment, je recommande pas forcément cette lecture, parce que oui, il y a beaucoup d'alcool dedans, parce que justement je voulais critiquer ça en fait, le fait que quand tu grandis dans l'adolescence, genre il y a un moment
où t'as besoin d'alcool pour te parler comme avant, alors que genre quand t'avais 12-13 ans, tu faisais des chats perchés dans le jardin de tes grands-parents. Enfin, en fait, ça a été grave inspiré de ma relation aussi un peu avec mes cousins, sur le fait que j'ai vu que quand on grandissait avec mes cousins, on avait besoin d'alcool, donc quand je buvais encore de l'alcool, qu'on avait besoin d'alcool pour s'amuser, alors que quand on était plus jeune, on s'amusait juste avec nos esprits encore enfantins. Et bref, du coup, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'alcool dans ce livre, que chaque personnage, voilà, a un rapport très différent à l'alcool, mais il y a beaucoup d'alcool. Il y a aussi des scènes qui ne sont pas très chastes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je le dis qu'une fois, ce livre n'est pas halal friendly, donc si vous faites attention à ce que vous consommez, honnêtement, ne l'achetez pas. Et vraiment, je tiens à le dire parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui pensent que comme maintenant j'écris, je fais du contenu sur l'islam, que je suis musulmane et tout, que tout dans ma vie, tout ce que j'écris et tout doit être genre vraiment dans les rangs de l'islam. Et je suis pas en train de dire que ça n'arrivera jamais, puisque peut-être qu'un jour, Inch'Allah, si Allah me le permet, j'écrirai des livres sur l'islam et tout. Genre vraiment, moi en vrai, ça m'intéresserait. Mais honnêtement, pour le moment, ce n'est pas le cas, puisque déjà, voilà, comme je vous l'ai dit, ce livre a été écrit avant ma conversion, mais que même, par exemple, le livre que je suis en train d'écrire actuellement, que j'ai d'ailleurs bientôt fini, sur le Nord-Pas-de-Calais, pareil, pour les personnes qui me suivaient déjà d'il y a quelques mois, je vous avais déjà parlé de ce livre. C'est un livre qui s'appelle Tant d'hommes que je ne suis pas, et qui parle de précarité ouvrière, de relations père-fils, d'alcoolisme. Donc pareil, en fait, c'est un livre qui n'a aucun rapport pour le coup avec l'islam. Il n'y a même pas de personnage musulman parce que ça se passe au fin fond du Pas-de-Calais dans les années 90, enfin voilà. Et donc pareil, c'est un livre qui n'a aucun rapport avec l'islam, qui n'est même pas, encore une fois, halal. Et voilà, c'est comme ça. Et en fait, moi, aujourd'hui, encore une fois, peut-être que ça changera avec les années, mais en tout cas, aujourd'hui, je sépare, mais vraiment énormément, l'écriture et ma personne en fait, parce que comme je vous ai dit, même si souvent ça s'inspire de faits vécus et tout, j'aime quand même énormément explorer des époques que j'ai pas connues, des parties de la société dans lesquelles j'ai pas forcément vécu, justement sur lesquelles je vais faire plus des travaux de documentation. J'aime énormément parler de faits de société, donc là par exemple vous voyez le livre que je suis en train de finir, voilà, précarité ouvrière, alcoolisme dans le Pas-de-Calais, enfin pour moi c'est des sujets qui sont importants et que je peux pas forcément évoquer si j'écris que des choses qui sont bien sur l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Même si encore une fois j'exclus pas du tout d'écrire un jour des livres plus sur l'islam et tout, mais honnêtement aujourd'hui c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas du tout aussi quelque chose que je me sens légitime de faire parce que je suis au tout début de mon cheminement, enfin je me sentirais pas du tout légitime d'écrire des whole livres par rapport vraiment à l'islam. Donc voilà, c'était le petit disclaimer parce que vraiment les gars, dites-vous, quand je l'ai annoncé, j'ai carrément vu une femme commenter, donc adorable, hein, vraiment ça partait d'une trop bonne intention, mais commenter la publication du coup de l'annonce en me disant oui ma sœur, est-ce qu'on pourra le commander en stock? J'aimerais le vendre dans ma mektaba, genre dans ma librairie musulmane. Et j'étais en mode oh là 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 là, non, ne vends pas ça dans ta librairie musulmane, genre vraiment. Donc voilà, j'aimerais qu'on arrête de croire que parce que je suis musulmane et parce que je porte le voile, je dois écrire des choses toutes mimi, toutes young adulte, halal friendly, genre non, honnêtement c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que je prévois de faire dans un futur là plus ou moins proche. Donc voilà, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la personne musulmane que je suis et avec ma foi, même si voilà, on pourra quand même retrouver un personnage qui parle de sa foi musulmane, mais écoutez, je vais passer à la prochaine question, que c'était vraiment important pour moi de clarifier un peu ce point. Ensuite, bon là, on va passer à quelques questions plus sur le processus d'édition en tant que tel, puisque je sais que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très curieuses par rapport à ça. Déjà, on m'a demandé, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé à Erol ou est-ce que tu as été contacté, parce que du coup, mon roman est édité chez la maison d'édition Erol. On m'a aussi demandé comment se passe le recrutement en maison d'édition et est-ce que j'ai envoyé seulement le scénario ou est-ce que j'ai envoyé un manuscrit. Alors déjà non, j'ai envoyé un manuscrit parce que je pense que quand t'es déjà un auteur un peu reconnu, enfin en tout cas que t'as déjà publié des livres dans ta maison d'édition et tout, je pense que tu peux juste leur proposer une idée de livre et qu'ensuite la maison d'édition va te commander cette idée de livre avant même que tu l'aies écrit. Ça, je sais que c'est quelque chose qui se fait. Mais là, étant donné que je n'avais jamais été publiée par aucune maison d'édition, je pense pas en tout cas que c'est quelque chose qui se passe, que t'envoies un scénario genre juste avec des idées et tout et que la maison d'édition va te dire ok, on va le publier. Non, honnêtement, je pense pas que ça arrive. De toute façon, vous le verrez par vous-même si vous allez sur les sites des maisons d'édition à l'endroit des envois de manuscrits et tout. C'est toujours hyper complet ce qu'il faut envoyer et voilà, toutes les maisons d'édition le précisent. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un manuscrit complet, abouti, pas juste voilà des idées un peu en vrac. Donc manuscrit complet, souvent c'est voilà tapé en police Times Roman avec un interligne de 1,5. Enfin voilà, il y a des normes assez strictes à respecter. Souvent aussi il faut accompagner ça d'une lettre d'intention. Donc quel message t'as voulu faire passer avec ton livre, pourquoi est-ce que tu l'as écrit, ça c'est
c'est quelque chose que quasiment toutes les maisons d'édition demandent. Donc, bah moi c'est ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire que déjà j'ai dépensé pas mal d'argent pour aller imprimer le roman parce que je trouve que c'est une honte écologique, mais il y a encore certaines maisons d'édition, c'est surtout les maisons d'édition un peu plus classiques, genre je crois que c'était Albin Michel, Gallimard, enfin voilà, toutes les grosses ME comme ça qui demandent encore un format papier. Donc voilà, j'étais allée l'imprimer, le faire relier et tout pour du coup leur envoyer. Il y a même une maison d'édition où j'étais allée déposer le manuscrit sur place pour vous dire, mais sinon quasiment toutes les ME c'est un envoi de PDF par mail ou via un formulaire sur leur site. Donc voilà, ça prend un peu de temps de regarder toutes les maisons d'édition, de regarder si ton manuscrit pourrait être cohérent avec leur livre déjà publié, de personnaliser aussi, ça c'est quelque chose que je vous conseille, de personnaliser chaque mail que vous envoyez en fonction du coup de la maison d'édition, de leur dire pourquoi vous aimeriez être publié chez eux spécifiquement. Donc voilà, ça m'avait pris beaucoup de temps puisque j'avais fait beaucoup d'envois, puisque donc pour répondre à la question, tu l'as envoyé à Erol où tu as été contacté, et aussi il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu as essuyé beaucoup de refus ou plutôt absence de réponse. Alors faut savoir que oui, j'ai eu beaucoup d'absence de réponse, c'est-à-dire qu'en fait j'avais fait un premier round d'envoi en ME en septembre 2024, je crois que j'avais dû l'envoyer genre à une quinzaine de maisons d'édition, petite quinzaine, un truc comme ça. Et donc faut savoir que c'est très long parce que souvent c'est au bout de 6 mois où ils te disent qu'au bout de 6 mois si t'as pas de réponse c'est mort, mais du coup pendant les 6 prochains mois tu continues à espérer et tout, enfin honnêtement c'est un peu horrible l'attente, mais du coup je m'étais quand même pris quelques refus, surtout voilà des grosses maisons d'édition. Je crois que j'avais dû recevoir 4 ou 5 refus par la poste, vraiment à chaque fois j'avais un petit espoir et tout, et à chaque fois j'étais en mode nous sommes au regret de vous informer machin, enfin bref, franchement à chaque fois c'était un peu horrible, mais franchement j'ai pas désespéré. Mais sinon voilà, à part ces 4-5 refus là, c'était plutôt en absence de réponse, donc c'est au bout de à peu près 6 mois, début février, où je me suis dit bon là je pense que les maisons d'édition que j'ai contactées, enfin pour maintenant elles vont pas me recontacter, donc j'ai pas baissé les bras, j'ai fait un deuxième round d'envoi parce qu'il me restait quelques maisons d'édition à qui j'avais pas encore envoyé, et donc là j'avais aussi adopté une autre stratégie qui était que pour certaines de ces maisons d'édition j'avais essayé de trouver le contact direct de l'éditeur pour pas que ça se perde au milieu de tous les manuscrits qu'ils reçoivent par jour et tout, parce qu'il faut savoir que les maisons d'édition, les gars, c'est un game très bouché, très compliqué, enfin vraiment surtout les plus grosses maisons d'édition elles reçoivent je pense 50 manuscrits par jour, enfin c'est vraiment énorme, on se rend pas compte. Et donc voilà, pour que mon manuscrit ait un peu plus de chance de vraiment être considéré, être lu et tout, je m'étais dit vas-y je vais essayer de contacter certains éditeurs directement. Donc voilà, j'avais fait un petit game de FBI et tout, et donc j'avais trouvé le contact, l'Instagram de mon éditrice, donc qui a décidé de me publier, donc chez Erol, qui s'appelle Capucine Delattre, qui est aussi écrivaine d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu ses livres. Et donc je lui avais envoyé un message sur Instagram pour savoir tout simplement si je pouvais avoir son mail pour lui envoyer un manuscrit, parce que j'aimerais beaucoup être éditée chez Erol. Et du coup elle m'avait répondu direct, vraiment très cordialement, hein, elle m'avait juste dit oui bonjour, voilà mon mail et tout. Et donc je lui avais envoyé le manuscrit à son mail directement. En plus du coup comme ça j'avais pu personnaliser un peu plus mon mail avec son prénom, son nom de famille et tout directement. C'est quand même plus sympa qu'envoyer genre à un groupe de personnes où tu sais pas qui va lire ton livre et tout. Et donc 2 semaines, c'était 2-3 semaines après ça, elle m'envoie un message sur Insta pour me dire oui bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone, donc à l'époque on se vous voyait encore, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone pour qu'on puisse s'appeler. Et là j'étais en mode oula, si elle veut m'appeler c'est que ça veut dire quelque chose, mais en fait je sais pas, j'étais tellement dans le déni d'être en mode oh my god est-ce que c'est vraiment en train d'arriver, que je m'étais dit, vraiment je me faisais 15 000 scénarios, parce que du coup c'était appelé le lendemain, du coup toute la nuit et tout je m'étais fait des scénarios, et j'étais en mode peut-être que juste elle va m'appeler pour me dire que mon roman pue la merde et elle va me dire d'arrêter l'écriture. Vraiment je vous jure j'avais pensé à ça, alors qu'en vrai c'est ridicule parce que les éditeurs sont déjà assez overbookés, donc généralement si un éditeur veut t'appeler c'est pas pour perdre son temps à te dire que ton livre est nul. Mais voilà, je voulais tellement pas y croire que j'étais en mode non mais ça se trouve elle va me dire que mon livre il pue la merde et tout, donc j'étais trop stressée. Et au final du coup voilà on s'est appelé, et en gros elle m'a dit qu'elle voulait absolument publier mon livre, qu'elle avait vraiment adoré l'histoire, qu'elle avait adoré les personnages, enfin voilà quoi. Et à partir de là on a commencé quand même un gros travail de réécriture, et j'ai été signée 3 semaines plus tard, parce que du coup entre temps fallait quand même qu'elle le présente au comité d'édition je crois que ça s'appelle, enfin bref il fallait que les autres gens de la maison d'édition en gros valident que mon manuscrit soit publié chez eux. Donc ça aussi c'était hyper stressant parce que j'étais en mode mais oh my god, mais imagine Capucine elle veut le publier mais tout le reste du comité ils veulent pas, vraiment je me fais têche. Donc voilà, c'était un peu stressant, mais au final tout est bien qui finit bien. Quelques jours plus tard j'ai signé mon contrat chez Erol, et donc ça me fait répondre aussi à une autre question qui est beaucoup revenue. Ça m'a un peu vexée, même si je le comprends, c'est légitime comme question, c'est normal que vous la posiez. On m'a beaucoup demandé est-ce que le fait d'être sur les réseaux t'a aidé pour publier ton livre. En gros genre est-ce que j'ai eu une forme de favoritisme parce que Zarma je suis influenceuse. Et très honnêtement les gars non, parce que c'était ma phobie. C'est-à-dire que voilà, no offense à tous les influenceurs qui publient des livres, mais moi faut savoir que l'écriture c'est ma passion numéro 1,
avant les réseaux. Genre moi vraiment j'écris depuis que j'ai l'âge de connaître l'alphabet en fait. Et même si je fais aussi des vidéos depuis très longtemps, moi à la base mon rêve voilà ça a toujours été de publier des livres et à terme j'aimerais être vue vraiment comme une écrivaine qui est sur les réseaux et pas comme une influenceuse qui écrit des livres. Genre ça c'est ma phobie qu'on me voit comme ça, genre vraiment encore une fois no offense aux influenceurs mais moi je me suis jamais vraiment considérée comme telle. Enfin je sais pas, pour moi je suis juste voilà une écrivaine chill qui partage ce qu'elle aime sur les réseaux, point, ça s'arrête là. Et donc voilà, même si peut-être que j'aurais pu beaucoup plus mettre en avant ma communauté et tout dans mes envois aux maisons d'édition, c'est absolument pas quelque chose que j'ai fait parce que je voulais pas voilà avoir ce favoritisme là en fait. Je voulais pas qu'une maison d'édition me publie parce que je suis une influenceuse qui leur envoie un livre et que du coup j'ai déjà ma communauté et tout. Enfin c'était vraiment ma phobie. Je voulais y arriver par mes propres moyens entre guillemets parce que mon livre est génial, que j'écris incroyablement bien et pas parce que j'ai déjà une communauté sur les réseaux, tu vois. Et du coup c'est carrément quelque chose dont j'avais parlé à Capucine après la signature du contrat. Je lui avais dit honnêtement Capucine, moi ma phobie c'est que tu m'aies signé juste parce que t'as vu que j'étais un peu connue sur les réseaux et que du coup c'est cool pour la maison d'édition et tout. Enfin j'ai trop peur que t'aies choisi mon livre pour ça, tu vois. Genre vraiment je lui avais dit. Et là vraiment elle m'avait rassurée, elle m'avait dit honnêtement Cam, j'ai déjà reçu des manuscrits de certaines personnes encore plus connues que toi sur les réseaux et pour autant j'ai pas publié leur livre parce que leur livre était pas, enfin je les jugeais pas assez bien en tout cas. Donc toi vraiment j'ai publié ton livre parce que premier degré j'ai adoré ton roman et que tu sois connu ou pas ça n'aurait rien changé. Même si évidemment on va pas se voiler la face, c'est quand même cool que j'ai déjà ma communauté présente sur les réseaux, même si voilà j'ai pas non plus 3 millions d'abonnés, mais c'est quand même cool que ce soit pour moi ou pour la maison d'édition parce que ça rend quand même en tout cas le démarrage beaucoup plus facile que si j'étais quelqu'un qui sort de nulle part, tu vois. Donc voilà, ma communauté c'est quand même un facteur qui est présent et qui est très cool, mais ça n'a pas été un facteur déterminant, vous voyez ce que je veux dire. Et donc vraiment ça m'avait grave rassurée parce que j'avais trop peur malgré moi d'avoir bénéficié d'une sorte de favoritisme que vraiment je ne voulais pas en fait. Ensuite on m'a demandé combien de temps j'ai mis pour écrire ce livre, combien de temps j'ai mis pour le finir, et donc c'est très simple, j'ai commencé à l'écrire, enfin non j'ai eu l'idée en août 2023, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais chez mes cousins justement en Bourgogne, comme quoi je vous ai dit vraiment l'idée de base je crois vraiment elle vient de un peu ma relation avec mes cousins genre. Bref, donc ouais j'ai eu l'idée quand j'étais chez ma tante en Bourgogne en août 2023, et j'ai commencé à faire le plan, le brainstorm et tout du coup fin août et après tout le mois de septembre. Et je crois que j'ai écrit les premiers mots du premier chapitre début octobre quand j'étais en Erasmus à Séville, qui se rappelle, je m'en souviens comme si c'était hier. Et en fait après il faut savoir que j'ai écrit 4 chapitres et je l'ai mis sur pause parce que je sais pas, j'étais pas trop en fait dans le mood pour l'écrire, genre j'étais en Erasmus, après je suis rentrée à Paris, c'était l'hiver, enfin je sais pas, j'ai vraiment complètement abandonné ce livre au bout de 4 chapitres alors que j'avais tout mon plan parce que moi du coup je suis une écrivaine architecte donc en fait je détaille tous mes chapitres et tout avant de commencer l'écriture parce que sinon je suis incapable d'aller au bout d'un livre. Et donc voilà, malgré ça je l'ai mis sur pause et en fait je l'ai repris en août 2024 pendant un séjour à La Ciotat avec Juliette Jam, peut-être que vous voyez qui c'est, gros big up Juliette si tu passes par là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On était partis à La Ciotat toutes les deux pendant quelques jours et en fait je faisais que lui parler de ce livre et j'étais en mode ouais genre là je l'ai mis sur pause, je sais pas, j'arrive pas à reprendre mais j'aime trop mes personnages, je pense que ça pourrait être un banger et tout. Et vraiment à un moment Juliette elle m'a dit mais Cam, enfin si t'as envie d'écrire à ce point là, pourquoi t'écris pas, enfin genre qu'est-ce qui te retient d'écrire en fait. Et je vous jure je sais pas, genre vraiment juste les mots qu'elle m'avait dit ça avait vraiment unlock un truc à l'intérieur de moi. Et donc littéralement le lendemain, donc quand on était encore à La Ciotat, je me suis remise à mon manuscrit et en fait à partir de là je l'ai plus jamais lâché. Donc vraiment peut-être que si Juliette Jam n'avait jamais existé, ce livre n'aurait jamais vu le jour, puisque du coup après j'ai écrit tout le reste de début avril 2024, début avril 2024, waouh les dates je me mélange, à début août 2024, ouais je crois que je l'ai fini début août 2024, donc vous voyez quasiment un an du coup après que j'ai eu l'idée initiale. Et puis à partir de là j'ai fait une réécriture pendant un mois à peu près. Je sais que ça peut sembler très peu parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui en fait passent énormément de temps à la réécriture, enfin limite ils écrivent leur premier jet en un mois et après ils passent limite 2 ans de réécriture. Mais moi faut savoir que je suis pas du tout une écrivaine comme ça et donc vraiment ça vous prouve encore une fois que l'écriture c'est vraiment propre à chacun, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de règles à suivre, genre vraiment, parce que carrément avant moi je me culpabilisais un peu, genre quand je voyais des filles autour de moi faire grave un travail de réécriture avec des bêta lectrices et tout, j'étais en mode mais wesh moi je fais pas du tout ça tu vois. Et du coup j'étais en mode mais est-ce que j'ai tort de faire ça et tout, et au final vous voyez j'ai fait vraiment 3 semaines de réécriture sur ce livre et au final mon livre a quand même été republié, donc évidemment après il y a encore eu plein de corrections du coup une fois qu'il a été signé en maison d'édition, mais ça c'est normal parce que du coup c'est le boulot avec ton éditrice et tout, mais en tout cas avant de l'envoyer voilà j'ai fait 3 semaines de correction, de relecture, de réécriture, mais j'ai pas passé des mois dessus quoi. Parce que moi étant donné que j'ai déjà mon plan à l'avance et que je réfléchis quand même beaucoup à mes phrases au moment où je les écris,
bah mes premiers jets sont quand même toujours très propres. Genre j'ai jamais vraiment de premiers jets illisibles, hyper brouillons, enfin limite parfois mes premiers jets je pourrais les sortir comme ça, tu vois. Même si voilà, il y a quand même toujours des assez grosses corrections et tout à faire, mais je veux dire c'est pas des premiers jets qui nécessitent non plus des mois et des mois de réécriture, tu vois. Mais du coup il y a quelqu'un qui m'a demandé t'as dû relire ton roman combien de fois? Alors c'est vrai que j'aurais dû compter parce que honnêtement les gars j'ai dû le relire je pense une 50aine de fois honnêtement. Donc c'est quand même un livre qui fait presque 400 pages donc c'est quand même long de relire presque 50 fois un livre qui fait 400 pages, mais ouais, honnêtement, avant de l'envoyer en maison d'édition, je pense que j'ai dû le relire au moins 5 ou 6 fois. Après, du coup, je l'ai envoyé en ME, et en fait, à partir du moment où je l'ai envoyé à Erol, ouais, non, 50 fois, j'ai quand même peut-être abusé. Mais honnêtement, depuis un an, du coup, que j'ai signé le contrat, je pense que j'ai dû le relire genre plus d'une dizaine de fois, parce que du coup, bah, il y a eu toutes les premières grosses corrections à faire, et en fait, après, il y a eu un aller-retour d'épreuves, parce que du coup, l'éditrice demande des modifications, moi, je valide ou non les corrections que l'éditrice veut faire, et en fait, c'est vraiment un peu un passe-passe comme ça, de corrections, de moi, je fais d'autres corrections, de elle, elle accepte, elle refuse, de moi, j'accepte, je refuse, et du coup, c'est vraiment comme ça un aller-retour d'épreuves, on appelle ça, du coup, du contenu de ton livre, mais qui va encore être modifié pendant plusieurs mois. Enfin voilà, pour vous dire, j'ai reçu les premières épreuves clean, on va dire, enfin vraiment mise au propre, mis bien comme il faut et tout, je crois début septembre, et on a validé les dernières épreuves là fin décembre. Et donc pendant toutes ces semaines, bah honnêtement ouais j'ai vraiment relu mon livre énormément de fois, mais honnêtement j'ai pas trop vécu ce truc de, mais en fait je pense que je suis trop narcissique avec l'écriture, c'est problématique. Genre en fait vraiment il y a pas de juste milieu, il y a des gens qui ont le problème de qui trouvent tout ce qu'ils écrivent c'est grave nul. Enfin moi je reçois souvent des messages comme ça en mode mais Cam, moi j'ai l'impression que j'écris trop mal, à chaque fois que je me relis je trouve ça trop nul et tout, et moi j'ai vraiment le problème inverse, c'est-à-dire que tout ce que j'écris, je trouve ça trop bien. En fait, je suis ma première fan, dès que je me relis, je suis en mode mais waouh, mais quel banger. Du coup, vraiment, une fois que le livre sera publié, s'il commence à avoir des mauvais avis, chose qui va sûrement arriver, en vrai, c'est inévitable d'avoir des mauvais avis, mais du coup, quand il commencera à avoir sûrement quelques mauvais avis, je pense que je vais hyper mal le vivre parce que moi, je suis tellement fan de mon livre, de mes personnages, de ce que j'écris, que je vais être en mode mais comment ça t'as pas aimé? Genre t'as pas le droit de pas aimer ce livre en fait, genre j'ai mis mes tripes, parce que du coup voilà c'est ça que je voulais dire, même si je l'ai relu énormément de fois, il y a aucun moment, enfin il y a peut-être un petit moment où je commençais un peu à trouver ça pas ouf et tout vers le mois de juin l'année dernière, mais sinon genre là vous voyez toutes les dernières épreuves et tout que j'ai lues du coup entre le mois de septembre et fin décembre, bah chaque fois que je le relisais je prenais toujours autant de plaisir. Tu sais il y a aucun moment où je me suis dit oh my god mais en fait c'est trop nul, ou alors aucun moment où je me suis dit oh mais j'en ai marre là de le lire et tout, enfin franchement à chaque fois j'étais en mode mais c'est trop divertissant ce livre, enfin merci à moi de l'avoir écrit, genre vraiment, dites-vous je l'ai tellement relu qu'il y a des passages que limite je pourrais vous citer par cœur, même si je connais ces passages limite par cœur, ben je prends toujours autant de plaisir à les lire que si je découvrais pour la première fois, tu vois, enfin vraiment je pense que je suis trop narcissique avec ce que j'écris. Mais écoutez en vrai vaut mieux ça, hein. L'écriture honnêtement c'est l'un des seuls domaines dans ma vie où j'ai vraiment confiance en moi parce que genre je sais que j'écris bien, je sais que j'ai une faculté à écrire notamment de très bons dialogues et de très bons personnages sans trop me jeter de fleurs, mais honnêtement moi en tout cas je suis fan de ce que j'écris, enfin en tout cas on va dire que j'écris ce que moi en tant que lectrice je kifferais, donc tu vois c'est le principal, genre je sais que si moi je voyais un livre du coup comme Vivre entre le vague et le ciel en librairie, bah en fait je serais la première fan, je serais en mode mais oh my god merci à cette autrice d'avoir écrit ce livre, tu vois, donc en vrai c'est le plus important que moi je sois fan des thèmes que j'aborde, de ma plume d'écriture, de mes personnages, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais désespéré les gars, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à écrire ce livre, je me souviens que je m'étais dit Cam, ce livre c'est hors de question que tu l'auto-publies, je veux voir ces livres dans les rayons des librairies en fait, et je savais que ça allait arriver, et je vous jure que plus d'une fois on a un peu essayé de me faire redescendre sur terre en me rappelant que être publié en maison d'édition c'était hyper compliqué, que vraiment si mon livre était pas accepté c'est pas grave, il fallait pas que je le prenne personnellement, que c'est très rare d'être publié aussi jeune, que c'est très rare d'avoir voilà comme ça un livre qui est directement publié en maison d'édition sans embûche, sans désespérer pendant des années et des années, enfin vraiment plein de gens ont essayé voilà de me calmer et de me dire Cam, c'est très rare d'être publié en maison d'édition, c'est très compliqué, et ça voilà c'est vrai qu'il faut avoir quand même conscience comme je vous ai dit de la réalité du terrain qui est que pour 1000 livres envoyés à une maison d'édition, il y en a 3 qui sont publiés, tu vois, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais bah, je sais pas comment vous expliquer, j'ai toujours eu, en tout cas avec ce livre-là, et même sans parler de ce livre-là, genre depuis que je suis petite, j'ai toujours su que j'allais être publiée en maison d'édition sans trop de difficultés parce que je sentais que c'était mon destin et que je suis faite pour écrire et que je sais que mes livres, ils ont le pouvoir de toucher des gens. Je dis pas tout le monde, voilà, encore une fois, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont pas aimer mon livre, mais en tout cas, je sais que ça a le pouvoir quand même d'aider certaines personnes, de toucher certaines personnes et que ça mérite en fait d'être dans les rayons des librairies, genre vraiment. Et du coup, ça a vraiment été mon moteur avec l'écriture et même après avec les envois en maison d'édition. C'est pour ça que je vous dis, en vrai, même quand j'ai commencé à avoir mes premiers
refus et tout, du coup, après mon premier round d'envoi en maison d'édition, bah même si voilà, sur le coup quand même ça me faisait un peu chier et tout, tu sais, il y a aucun moment où vraiment j'ai désespéré en me disant oh my god, mais j'ai été trop stupide d'y croire, je vais jamais être publiée et tout. Non, parce que je savais que ça allait arriver un moment, tu vois. Et donc ça me fait répondre aussi à une autre question qui était de quoi es-tu la plus fière quant à l'écriture de ton livre? Et donc si on parle vraiment du process d'écriture en global, enfin de tout ce qui concerne ce livre, je pense que vraiment c'est ça, ce dont je suis la plus fière, ça a été la façon dont j'ai jamais abandonné et en fait la façon dont j'ai eu toute confiance en mes capacités et en ce livre. Genre vraiment j'ai vu le potentiel de ce livre, j'y suis allée à fond et I made it, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi voilà votre signe de si vous croyez à quelque chose, les gars, foncez et ne laissez personne vous arrêter ou vous dire que c'est trop compliqué et tout. Non, vraiment si vous croyez à quelque chose, c'est pas pour rien, donc allez-y. Et aussi juste pour compléter ma réponse à la question de quoi je suis la plus fière quant à l'écriture de mon livre, si on doit parler plus vraiment du livre en tant que tel, je pense que ce qui me rend la plus fière vraiment dans mon roman, c'est les personnages en fait, tout simplement. Parce que c'est même pas tant l'intrigue et tout, parce que vous verrez en vrai l'intrigue elle est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas voilà un thriller avec des énormes rebondissements et tout. Enfin, l'intrigue en soi, elle casse pas trois pattes à un canard. Vous voyez, genre, je suis objective sur ça. C'est pas l'intrigue de l'année. Mais en fait, ce qui fait pour moi la force de ces livres, comme je vous expliquais au tout début de la vidéo, un peu avec le concept de roman miroir, c'est qu'en fait, pour moi, tout le monde peut se reconnaître dans ces personnages, dans les dialogues, dans les thèmes qui sont abordés. Puisque du coup, comme il y a 5 narrateurs différents pendant l'adolescence, passage à l'âge adulte, évidemment, il y a beaucoup de thèmes hyper multiples qui sont abordés. Et donc, pour moi, c'est ça la grosse force de ce livre, c'est vraiment les personnages en fait. Je les aime tellement, vraiment je vous jure, j'ai trop hâte que vous les rencontriez et j'espère que vous allez les aimer parce que je les aime tellement d'amour. En fait pour moi ils sont tellement réels, genre vraiment quand je pense à eux, pour moi c'est des vraies personnes qui existent, qui ont existé. Enfin genre pour moi c'est pas des personnages qui sortent de ma tête, ils sont tellement réalistes, ils sont tellement différents les uns des autres et en même temps tellement semblables et ils ont tellement vécu de choses ensemble. Enfin bref, je sais pas, j'ai trop hâte, je vous jure, que vous fassiez leur découverte. Et ça rejoint une autre question qui est ta scène préférée et ton perso préféré. Alors donc pour répondre déjà à la question du personnage, c'est horrible de répondre à cette question. En fait j'ai l'impression que vous me demandez de choisir entre mes enfants, genre vraiment c'est horrible. Mais honnêtement je pense que si je devrais choisir un personnage, c'est Naïm. Parce que vous verrez Naïm c'est... je l'aime trop, vraiment Naïm c'est Naïm quoi, enfin je sais pas comment vous le décrire mais je sais pas, il est adorable, il est tellement complexe, et ils sont tous hyper complexes et ils sont tous je trouve hyper attachants à leur manière et ils ont tous des défauts de merde mais c'est pour moi ce qui les rend hyper humains et attachants et vraiment il y a de moi dans tous les cas dans ces 5 personnages mais voilà, je pense que mon personnage préféré ça reste Naïm parce que tout simplement j'aimerais trop que ce soit mon meilleur ami en fait. Ma scène préférée, oh my god c'est pareil, c'est trop compliqué de répondre à cette question surtout que je veux rien vous spoiler parce que par exemple je pense que ma vraie scène préférée c'est le dernier chapitre avant l'épilogue, mais du coup je peux pas trop vous expliquer ce qui se passe dedans sinon ça va vraiment vous spoiler. Mais du coup honnêtement toutes les scènes sont mes scènes préférées parce que encore une fois c'est tellement l'ambiance que j'aime, enfin vous verrez voilà c'est que des scènes qui se passent en plein été, enfin à part du coup les scènes du présent mais en tout cas toutes les scènes du passé c'est des scènes qui se passent en plein été où genre ils dansent, il y a de la musique, c'est à la plage, il fait beau, il y a des glaces qui coulent le long des mentons, enfin genre je sais pas, genre toutes mes scènes c'est mes scènes préférées. Mais en vrai là s'il y en a une qui me vient en tête, c'est une scène que j'aime beaucoup, c'est en gros une scène où ils sont chez l'un des personnages, chez Mathieu, parce que Mathieu a une belle maison dans la ville, enfin c'est ses parents qui ont une belle maison de vacances dans la ville du coup où il vient en vacances, et du coup voilà ils ont l'habitude de faire des petites soirées et tout chez lui, et donc ça c'est quand ils sont déjà plus grands, c'est plus vers la fin du livre, je crois ils doivent avoir 16 ans à ce moment-là, 16, 17, je sais plus, bon bref, et en gros voilà c'est une soirée où du coup ils découvrent un peu l'alcool, enfin ils se bourrent la gueule et tout, et en gros t'as le personnage de Marie qui est en mode mais purée, à partir de quel moment on a eu besoin d'alcool pour se parler comme avant en fait, et du coup c'est voilà ce que je vous expliquais par exemple avec mes cousins, mais je trouve que c'est vraiment un fléau de notre siècle, l'alcool. Et encore, dites-vous, j'ai écrit ça à un moment du coup où je buvais encore de l'alcool. Mais là, du coup, avec le recul que j'ai aujourd'hui, après presque un an sans alcool, ouais, ça va faire bientôt un an sans alcool, du coup, bah, j'ai encore plus ce recul-là de... je vous jure, l'alcool, pour moi, c'est la pire chose qui existe. Genre vraiment, et c'est pas en mode moralisatrice et tout, mais juste je le vois quand je vois des amis qui ont besoin d'alcool pour s'amuser ensemble et tout, je suis en mode mais c'est tellement triste. Et du coup c'est un peu ça que critique ce livre, et surtout cette scène là où c'est vraiment Marie qui est en mode mais j'en ai marre, genre en fait d'un coup elle commence un peu à être bourrée et tout avec le whisky et elle est en mode mais purée je donnerais tellement tout là pour être comme Naïm, du coup Naïm qui boit pas d'alcool, et juste me défaire de cette tristesse là qui est en moi, cette nostalgie qui s'installe, et genre en fait genre il y a un peu son âme qui se détache de son corps, et elle est en mode genre je nous vois encore il y a quelques années avec des roudoudous en train de s'amuser sans alcool dans ce salon, et là du coup 5 ans plus tard on est là dans ce même salon mais avec
besoin d'alcool pour réussir à s'amuser, enfin c'est trop triste. Et du coup elle est là à se taper un peu une mini déprime à cause de l'alcool, parce que c'est un personnage qui est grave l'alcool triste. Vous verrez, Marie en vrai elle me ressemble beaucoup sur plein de points. Pour ceux qui suivent mon contenu depuis longtemps, je pense que vous pourrez me reconnaître beaucoup en Marie. Mais du coup voilà, c'est vraiment un peu un passage sur l'alcool et la tristesse qu'elle a d'être bourrée, et genre elle se sent ridicule et elle est en mode mais pourquoi on boit, et du coup elle va voir Naïm en mode mais Naïm comment tu fais pour nous supporter, enfin genre bref voilà, je vais pas vous en dire trop parce que sinon là je suis en train de vous raconter tout le livre, mais ouais je sais pas, c'est une scène qui, enfin, je suis très heureuse de l'avoir écrite, genre vraiment je sais que d'un point de vue de lectrice j'aurais tellement aimé en fait que quelqu'un écrive cette scène, donc je suis trop contente de l'avoir écrite. Et je vais prendre une dernière question parce que waouh, je crois que c'est vraiment 50 minutes que je parle. Il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai hâte de voir la couverture, est-ce qu'on la verra bientôt? Alors, il est l'heure... Non, je rigole. Je rigole, voilà, je sais c'est une blague de merde. En plus, vraiment, vous allez vous dire miniature putaclic parce que je pense que sur la miniature, je vais faire Zerma, je vous montre un livre et je vais mettre un point d'interrogation. C'est ma copine Lulu qui m'a filé l'idée. Et écoutez, il faut bien faire des clics, hein. Excusez-moi, les temps sont durs dans la France de Macron. Bref, non, mais c'est même pas que je veux pas vous la montrer, parce que là, en vrai, je pense que je pourrais vous la montrer, c'est juste que je n'ai pas encore le livre, puisque là, il est enfin parti en impression, mais je crois qu'on reçoit les premiers exemplaires le 11 février. Et donc là, à l'heure où je filme, on est le 27 janvier, donc j'ai moi-même pas encore vu le livre, et en fait pour vous faire un beau post sur Insta, bah j'aimerais attendre de recevoir le livre en papier pour vous faire une belle photo quoi. Donc voilà, vous découvrirez la couverture à ce moment-là. En tout cas moi je suis trop fan de la couverture, enfin je trouve que la photo choisie retranscrit hyper bien l'ambiance du livre, donc vraiment je suis trop contente, j'ai hâte que vous la voyez, j'espère qu'elle vous plaira et que le livre vous plaira. Et voilà, je vous rappelle que le livre du coup sort dans toutes les librairies le 2 avril, Inch'Allah. J'ai vraiment trop hâte, et j'ai trop hâte aussi de faire normalement des séances dédicaces un peu partout en France pour vous rencontrer, pour parler de ce livre et même parler d'autres choses. Enfin, j'ai trop hâte. Vraiment, je vous jure, j'ai trop hâte. Là, je commence enfin à réaliser, parce qu'en fait, j'ai signé tellement ce contrat il y a longtemps, enfin, genre il y a presque un an, que tu sais, jusqu'à aujourd'hui, c'était hyper flou. J'étais en mode, ok, j'ai signé un contrat en maison d'édition, mais comme je pouvais en parler à personne, que du coup, j'avais pas la couverture, que c'était juste, voilà, des épreuves avec mon éditrice et tout, j'étais en mode, mais je sais pas, c'est trop abstrait, tu vois, je réalisais pas en fait. Et là, je le commence enfin. Enfin, c'est depuis que je l'ai officiellement annoncé, je commence enfin à vraiment réaliser que c'est réel et que ça arrive là, ça arrive vite, donc restez bien branchés. Et voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci d'être resté jusque là, si vous êtes resté jusque là, parce que je pense que la vidéo aura été vraiment très longue, mais c'était important pour moi de répondre à vos petites questions. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah. Gros bisous.